Et comme vous pouvez le voir ici, je ne touche pas à mon clavier, je ne touche pas à ma souris, c'est normal, c'est parce que le robot est en train de faire toutes les tâches à ma place. Cette tâche, elle pouvait me prendre des heures chaque jour et je suis en train de l'automatiser grâce à Power Automate Desktop entre un fichier Excel et des données sur le web. Alors comme tu l'as vu, avoir aujourd'hui un robot qui est capable de manière automatique de reproduire toutes tes tâches à ta place, c'est quelque chose de possible. Et en plus de ça, et tu vas le voir aujourd'hui dans ce tutoriel sur Power Automate Desktop, c'est très simple à mettre en place et ça ne demande quasiment aucune connaissance technique. Dans le scénario de ce tutoriel, on va être capable de créer, d'entraîner un robot afin qu'il automatise des tâches entre un fichier Excel et des données présentes sur le web. Et à la fin, le robot va être capable de jouer tout le scénario à notre place. Ça me permettrait de gagner des heures chaque jour en ayant différents petits robots comme ça connectés à l'ensemble de mes solutions déjà existantes. Juste ici, on est dans l'application Power Automate. Afin d'avoir accès à cette application, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans le Microsoft Store ou bien directement via le web de taper Power Automate, télécharger. Vous avez juste télécharger Power Automate et vous y aurez accès. Il faut aussi savoir qu'il y a une version web qui est disponible, mais vous allez être un petit peu plus limité dans ce que vous allez pouvoir réaliser à l'intérieur. Juste ici, on est sur l'interface de création de notre automatisation, ce qu'on va appeler un robot dans Power Automate Desktop. Juste ici, on voit déjà à gauche qu'on a énormément d'actions. Regardez tout ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir agir sur des fichiers, vous allez pouvoir agir sur le système de votre ordinateur, sur votre station de travail, générer des scripts, avoir des requêtes HTTP, vous connecter à AWS, Azure, Google, IBM. Il y a un choix totalement dingue dans le nombre d'actions disponibles. Et ça augmente chaque mois. La première fois que j'avais utilisé Power Automate Desktop, si je la compare à maintenant, le nombre d'actions a quasiment été multiplié par 50. C'est juste dingue. Alors déjà ici, premièrement, pour vous montrer comment fonctionne Power Automate Desktop, juste ici, je vais aller créer et rechercher une première action. Alors juste ici, en haut, dans les actions, je vais taper navigateur. Dans le navigateur, vous allez voir qu'on va pouvoir faire du coup des tâches liées à des navigateurs web. Ici, on retrouve par exemple lancer Firefox, Internet Explorer, Chrome ou Edge. Moi, j'utilise le nouveau Edge et juste ici, je vais pouvoir lancer une nouvelle instance. Comprenez ici, lancer, en fait, une nouvelle page, ouvrir Edge et on va me demander une URL. Ici, moi, par exemple, je vais mettre cette URL, état de la fenêtre normal et par contre, ici, il y a déjà une première notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de variable. En fait, la variable, ça va vous permettre d'encapsuler une valeur. Par exemple, ici, l'URL en question, ce qui va éviter d'à chaque fois avoir à remettre l'URL. On va l'appeler plusieurs fois, vous allez très vite comprendre l'intérêt des variables, je vous rassure. Ici, on va pouvoir lui donner un nom, moi je vais l'appeler tout simplement URL. Et j'ai juste à enregistrer. Ici à présent, je vais tout simplement exécuter le robot. Et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir le navigateur Edge qui va s'ouvrir avec l'URL que j'ai renseigné. Cette URL arrive directement ici sur la page de ma masterclass Power Automate Master. Et donc comme ça, dans Power Automate Desktop, je vais pouvoir mettre plein d'actions, capturer des valeurs sur la page web, renseigner ça dans un autre fichier, dans une base de données, et ainsi automatiser tout le processus à l'aide de ces actions. Mais vous allez voir qu'on va être capable de faire encore plus de choses. À présent ici, on va aller utiliser un autre composant, l'enregistreur juste ici. Il va être capable d'aller enregistrer tout ce qui se passe sur mon écran. Juste ici, je retrouve l'enregistreur qui s'ouvre et je vais aller ici lui apprendre à cliquer sur mon nom et mon prénom au niveau de la page. Vous voyez qu'on a à chaque fois des éléments rouges qui sont les éléments sur lesquels il va être capable d'aller cliquer. Et si je fais ici un clic droit, je vais avoir la possibilité de pointer un élément, de sélectionner une valeur. Par exemple, juste ici, je vais aller extraire la valeur Elliott-Pierret. On voit que tous les éléments ont été renseignés à gauche. Je vais moi appuyer juste ici sur terminer. Et à présent ici dans Power Automate Desktop, je retrouve tout le processus. Alors vous voyez ici que j'ai deux fois les mêmes actions, donc je vais pouvoir même enlever celle-ci étant donné qu'il m'en a recréé une. Et j'ai juste à jouer comme ça le robot pour qu'il fasse ses actions à ma place. On voit bien qu'il va se lancer sans les mains, c'est-à-dire que du coup je ne touche plus le clavier, je ne touche plus ma souris et je laisse Power Automate Desktop aller faire l'action à ma place. Le robot vient de terminer la tâche, on peut voir en bas que le statut est prêt en bas à gauche et comme on peut le voir ici, on a bien Elliott-Pierret qui a été extrait ici dans une variable qu'on va appeler innerText. Donc ça me permettrait comme ça d'avoir plein d'éléments d'interface, plusieurs solutions si certaines actions ne sont pas disponibles. En fait là on a utilisé l'enregistreur parce que finalement Power Automate Desktop ne connaît pas cette page web et de lui montrer où est-ce qu'il doit appuyer et qu'est-ce qu'il doit faire à certains moments. Mais maintenant on va aller encore plus loin en utilisant un fichier Excel. Juste ici, j'ai un fichier Excel. Ici le fichier Excel, c'est un fichier Excel avec des actions, notamment des actions de grandes entreprises américaines
sur lesquels on va avoir à chaque fois un prix d'achat. Et ce que je vais avoir envie de faire, c'est en colonne D ici, de mettre le prix actuel. Pour aller chercher le prix actuel, je vais devoir aller sur le web, taper le nom de l'action au niveau d'une solution de marché boursier, extraire le prix. Et je vais devoir faire ça pour toutes les actions. Déjà, premièrement ici, on va aller utiliser des variables. Et on va aller initier plusieurs types de variables. Par exemple, juste ici, je vais définir une variable. Cette variable, je vais l'appeler fichier localisation et je vais vouloir mettre l'endroit où se trouve mon fichier Excel. Pour ça, c'est très simple. Mon fichier, il est juste ici. Je vais aller au niveau des propriétés et je vais comme ça récupérer l'emplacement du fichier. Je reviens dans Power Automate Desktop, je colle la localisation, mais comme vous pouvez le voir ici, il s'est limité au fichier qui est case A. Donc on va rajouter input portfolio.xlsx et on va enregistrer. Donc là, on a le chemin sur lequel trouver le fichier Excel. Ensuite, je vais aller rajouter une action qui va être de lancer Excel. Donc ici, vous voyez qu'on a la même chose pour Word, Outlook, etc. Donc je lance Excel, un document vierge. Ensuite ici, on va me demander, eh bien, est-ce que je veux utiliser un document qui est existant? Oui. Et pour ça, j'ai ma variable avec le fichier localisation où on va pouvoir le trouver. Et ça va me fournir une nouvelle variable ici qui est l'Excel ouvert, qu'on appelle l'Excel instance. J'aurais pu modifier cette variable, mais moi ça me va bien. J'ai juste à enregistrer. Et ici, j'aurais aussi pu mettre par exemple fermer Excel. Et comme ceci ici, je mets fermer Excel. Et là, l'Excel instance, donc c'est celle qu'on a juste au-dessus, et je ne vais pas enregistrer le document. Donc normalement, si tout va bien, si j'appuie sur Play ici, ça m'ouvre un fichier Excel qui est celui que je viens de vous montrer juste avant. On voit qu'on est un statut prêt, donc visiblement ça a dû marcher. Petite astuce ici, vous pouvez appuyer comme ça à gauche, ça va vous mettre une petite boule rouge, et vous allez pouvoir lancer l'automatisation, et cette fois-ci, elle va s'arrêter seulement au lancement du fichier Excel, ça veut dire qu'on va pouvoir voir le fichier Excel s'ouvrir, quand dans l'autre cas, en fait, il s'est ouvert, mais il s'est directement refermé, étant donné que j'avais une action de fermeture juste derrière. Ici à présent, on voit que le fichier il vient de s'ouvrir, donc il est ici, donc comme ça j'aurais pu l'utiliser. Vous voyez que l'automatisation c'est elle arrêtée, elle ne s'est pas fermée, étant donné que j'avais mis la petite boule rouge et on va ici l'arrêter. D'ailleurs, tu l'as vu dans cette vidéo, on parle beaucoup de Power Platform et de Power Automate. Sache que tu retrouveras en description de la vidéo mon guide gratuit, le Power Platform Backpack. Ce guide, c'est une référence en France pour débuter sur Power Platform. Il a été téléchargé plus de 70 000 fois en 2023. Tu retrouveras à l'intérieur tout ce qu'il faut pour devenir un vrai développeur low-code, no-code avec Power Platform. Que ça soit pour comprendre toute la plateforme, identifier des scénarios, monter en compétences, ou encore pour découvrir tous les outils mis à disposition pour bien progresser sur cette plateforme. Pour avoir accès à ce guide, c'est très simple. En description de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu mets 0 juste ici, tu appuies sur le bouton, tu renseignes ton adresse mail, et en quelques secondes, grâce à Power Automate, tu recevras le guide dans ta boîte mail. Et enfin, si tu veux aller encore plus loin avec moi sur Power Automate, tu retrouveras ma masterclass d'élite Power Automate Master. C'est la masterclass de référence en France sur Power Automate. Et sache qu'en plus, avec le code YouTube1 en description de la vidéo, tu as moins 20% pour pouvoir débuter encore plus facilement sur cette masterclass. Ensuite, une fois que j'ai ouvert le fichier Excel, je vais vouloir aller lire les valeurs à l'intérieur. Pour ça, ici, on va mettre Excel dans les actions et dans la partie avancée ici, et ici à gauche, on va aller définir une feuille de calcul Excel active. Donc, toujours dans mon instance ici, activer la feuille de calcul avec le nom, comme ceci, et le nom de la feuille de calcul. Le nom de la feuille de calcul en question, on va le mettre dans page active. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir d'une page qui va être la page active à chaque fois. Donc, la feuille de calcul Excel. Vous pouvez voir ici que j'ai renseigné une variable que je vais appeler page active et cela m'a généré une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas encore initié cette variable. On va venir ici, initier une nouvelle variable. On va la positionner tout au début et cette variable, on va l'appeler page active et elle va prendre une valeur qu'on va appeler position et j'ai juste à enregistrer comme ça et là vous voyez que je n'ai plus d'erreur. Ensuite dans le fichier Excel, je vais aller faire lire Excel, c'est-à-dire qu'on va aller ici lire les valeurs à l'intérieur du fichier Excel. Donc on est toujours dans cette instance de fichier Excel, on va aller récupérer toutes les valeurs disponibles dans une feuille de calcul et ensuite les résultats vont être mis ici dans une variable qu'on va appeler Excel Data. Ici par contre il y a une chose importante, c'est que je vais dire que la première lignes de mon fichier Excel sont des en-têtes. Donc n'hésitez pas, voilà, comme moi, à le mettre comme ceci. Et on va aller enregistrer tout ça. Maintenant, on va pouvoir aller encore plus loin. On va lancer le fichier Excel. Et si tout va bien, normalement, je devrais retrouver une variable à droite qui s'appelle Excel Data et qui comprend toutes les valeurs du fichier Excel. On voit que l'automatisation, pendant que j'ai parlé, c'est faite. Donc encore une fois, c'est tout le robot qui a fait le travail à ma place. Et ici à droite, j'ai bien Excel Data qui a été créé, comme on peut le voir. Et je retrouve comme ça toutes les valeurs de mon fichier Excel
actuel, donc on est en train de bien avancer dans le scénario. Pour la suite, ce qu'on va vouloir faire donc, c'est mettre le prix actuel de ces actions. Pour ça, moi j'utilise ici Google Finance, qui me permettrait de rentrer des noms d'actions, d'ETF, etc. Juste ici, par exemple, si je mets APL comme ça, et je mets Apple, et bien voilà, j'arrive sur l'action d'Apple, et je vais vouloir extraire ce montant et le mettre dans le fichier Excel. Pour ça, je vais aller rechercher et créer une nouvelle variable. Cette variable, juste ici, on va la mettre encore une fois tout au début, et elle va comprendre l'URL. L'URL, je peux la retrouver ici, c'est Google Finance, et je vais comme ça la mettre ici dans la valeur. À présent, je vais utiliser une action un petit peu plus technique, c'est ce qu'on appelle un for each. For each, en fait, il va me permettre, si je lance le scénario ici, ça va seulement me faire la première valeur, c'est-à-dire, je crois, l'action d'Apple. Sauf que nous, on veut le faire pour toutes les lignes. Et pour ça, on va utiliser une boucle, et notamment un for each, ce qui va nous permettre de faire toutes les actions du fichier Excel. For each, il va déjà me demander des valeurs. Ici, je vais tout simplement aller prendre toutes les données qu'on a pu lire dans le fichier Excel et qu'on a mis dans la variable Excel Data. Et je vais les stocker dans Current Item. Et on va enregistrer. Ici, ensuite, je vais aller lui dire d'atteindre, donc va directement sur une page web. Ici, ça tombe bien, l'URL, on l'avait déjà mis vers une URL. Cette URL, on l'a déjà mis aussi dans une variable qu'on a juste ici, et on a juste à enregistrer. Ici, vous remarquerez que je suis allé un peu vite, étant donné que je rencontre une erreur. L'erreur, elle est très facile à comprendre, c'est que je n'ai pas lancé Edge, parce qu'en fait, ici, on va aller atteindre la page web, sauf que l'on ne l'a pas encore ouvert. Il aurait fallu comme ça, l'ouvrir juste ici, lancer une nouvelle instance, l'URL c'est toujours la même, juste ici, qu'on a déjà dans la variable, et on va pouvoir l'enregistrer. Ça va me créer une variable de browser ici, juste ici, je vais juste avoir à renseigner, voilà, comme ceci, et là on ne devrait avoir plus d'erreur. Ce qui va faire qu'en fait, à chaque fois, après avoir lu le fichier Excel, Power Automate Desktop va directement aller sur le navigateur qui est ouvert, dans quelle instance, celle qu'on aura ouverte au préalable, et il va arriver sur cette page. Qu'est-ce qu'il va le faire ensuite? Ce qu'il va devoir faire ensuite, c'est renseigner ici le nom de l'action en question. Donc pour ça, juste ici, je viens et je mets renseigner comme ceci, et vous voyez que j'ai ici automatisation du navigateur, remplissage de formulaire web, renseigner le champ du texte sur la page web comme ceci, on va l'ajouter, on est toujours sur cette instance, et je vais aller devoir renseigner un élément d'interface. Comme on l'a vu avant avec l'enregistreur, je vais être capable de montrer un endroit sur une page web sur laquelle ensuite on va aller renseigner du texte. Je vais pour ça appuyer sur élément d'interface utilisateur. Je vais pour cela ici sélectionner ajouter un élément. Et sur la page web, j'ai juste à faire CTRL clic gauche pour pointer un endroit. Et vous voyez qu'ici, je peux pointer comme ça cet endroit. Et on voit ici que quand je passe le curseur sur ce petit icône, on reconnaît au milieu ici la barre sur laquelle on va pouvoir entrer le nom de l'action. Quel texte je vais devoir taper? Le texte ici, ça va être d'aller prendre tout simplement le current item. Et par contre, quel current item? Ici, je vais aller taper comme ceci, ticker. Et vous allez me dire, mais pourquoi ticker? Tout simplement parce que ticker, c'est juste ici la colonne numéro 2 qui s'appelle ticker, donc il va aller voir en dessous ce qu'il y a à l'intérieur. Et current item, il correspond à l'item en question qui est en train d'être passé dans la boucle. La prochaine étape, imaginez que j'ai tapé ici Apple. Une fois que je vais aller faire la recherche, ou je vais prendre la première ligne et faire un clic gauche, ou bien je peux appuyer sur Entrée et ça va aller me chercher la valeur d'Apple. Et bien ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller utiliser une séquence comme ceci, et je vais prendre comme ça souris et clavier, envoyer une séquence de touches. Cette séquence, je vais aller l'ajouter comme ceci, et sur la fenêtre qui va être ouverte au premier plan, je vais insérer une touche spéciale, et je vais sélectionner comme ça Entrée, Enregistrer, et comme ça va m'appuyer sur Entrée. La prochaine étape, ça va être d'extraire cette valeur juste ici. Pour ça, il faudrait que je fasse ou un copier-coller, ou bien un clic droit copier. C'est toutes les possibilités que je vais avoir. Et ça tombe bien, si je mets ici extraire, je vais être capable d'aller extraire les données au niveau d'une page web avec Power Automate Desktop. Je vais reprendre ici l'extraction de données que je vais ajouter. On est toujours ici dans la même instance avec notre variable de navigateur. Et pour ça, on va appuyer ici enregistrer. Et je vais prendre comme ça, extraire les données depuis la page web que je vais mettre juste en bas. On voit ici que ça va me permettre d'enregistrer des données sur l'URL qu'on avait mis au préalable et donc le navigateur. Et on va ici à l'intérieur du fichier, ici pouvoir extraire les données. On voit ici qu'on a le montant comme ça en dollars. Je vais faire clic droit, extraire
la valeur de l'élément en dollars comme ceci, ce qui va me permettre de lire cette valeur sur la page web. J'ai juste à sélectionner terminer, j'aurai une nouvelle variable ici, on va peut-être la renommer, on va mettre valeur de l'action enregistrée. Une fois que j'ai la valeur de cette action, eh bien je vais tout simplement pouvoir remettre Excel ici et aller ajouter des données dans le fichier Excel. On va prendre ici l'action écrire dans une feuille de calcul Excel et pour ça, on voit qu'on a toujours notre instance Excel, on va vérifier que c'est la bonne. Valeur à écrire. Eh bien ici, la valeur à écrire, c'est très simple, c'est le prix de l'action, donc la valeur comme ceci. Mode d'écriture sur la cellule spécifiée. Ici pour la colonne, on sait qu'on va être en colonne D. Par contre, la ligne, eh bien ici, il va nous prendre la première ligne, mais sauf qu'on va le faire à chaque fois, il faut à chaque fois lui dire la ligne d'en dessous, d'en dessous, d'en dessous, d'en dessous. Pour la ligne, ici, je vais vous montrer, on va pas la renseigner tout de suite, on va enregistrer, donc c'est normal d'avoir une erreur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir d'une variable, et vous allez voir à quel point c'est très simple de pouvoir contourner ça. On va aller définir d'une variable juste ici. Cette variable, on va lui donner un nom, on va appeler numéro de ligne, et sa première valeur, ça va être la ligne 1. Donc au début, elle a une valeur de 1, et tout à la fin du for each, on va augmenter une variable. Cette variable, le nom, eh bien là, c'est ici numéro de ligne qui est toujours sur 1 et qui à la fin va être augmenté de 1. Donc en fait à la fin du for each 1 devient 2, 2 devient 3 et en fait on va sur la ligne du dessous. La colonne elle ne change pas et pour ça j'ai juste besoin ici aussi dans la ligne de mettre le numéro de ligne juste au-dessus comme ça et j'enregistre. À la fin du processus j'ai bien fermé Excel mais je vais aussi ici fermer le navigateur web. J'ai juste à mettre ici l'action et à enregistrer. Ce qu'on va faire à présent eh bien c'est qu'on va aller tester cette automatisation et voir si elle fonctionne. Pour qu'elle fonctionne bien, c'est très simple. Il va falloir que toutes les colonnes soient renseignées avec à chaque fois le cours de l'action en temps réel. Juste avant de lancer l'automatisation, ici le fichier Excel, je vais bien enregistrer le document afin de pouvoir voir à la fin le résultat. Et maintenant, eh bien, on a juste à lancer comme ça l'automatisation. Et à partir de là, encore une fois, je ne touche plus le clavier, je ne touche plus ma souris et vous voyez que le robot est en train de se lancer. Est-ce qu'il va être capable d'aller retrouver le cours de chacune des actions et de le mettre dans le fichier Excel? Eh bien on va se rendre compte du résultat dans quelques secondes. Vous voyez que déjà à l'écran il y a toutes les automatisations qui sont en train de tourner, le robot fait déjà le travail, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le résultat final et donc dans le fichier Excel. Ici à présent j'ouvre le fichier Excel et là comme on peut le voir toutes les données ont été renseignées de la bonne manière. Donc le scénario il a pu être totalement automatisé sur Power Automate Desktop. Alors il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai ajouté les actions parce que en général je les connais, c'est une solution que j'ai beaucoup utilisée, mais si vous ne connaissez pas une action, vous ne savez pas comment la réaliser, vous pouvez utiliser ici en haut à droite, Copilote, qui va vous permettre ou bien d'ajouter une étape, de comprendre, par exemple, ajouter une étape qui envoie un email avec les données du fichier Excel comme ceci. J'ai juste à poser la question à Copilote et à partir de là, eh bien j'ai l'IA qui va venir m'aider à créer la prochaine action. Étant donné que je la connaissais pas, je la tape en langage naturel et l'IA elle peut m'aider. Vous voyez qu'ici, elle m'a répondu, elle me parle de 5 actions, lancer Excel, lire les données d'Excel, fermer Excel, envoyer l'email. Donc ici, elle m'a recommandé des choses que je pourrais mettre à l'intérieur et ensuite, moi, j'ai juste à faire certaines recommandations et ensuite, derrière, moi, j'ai juste à ajouter ces différentes actions à l'intérieur et à les paramétrer. Bien évidemment, j'imagine que dans l'avenir, elle va être aussi capable de les paramétrer pour nous, ce qui sera encore plus puissant. Une dernière chose que je vais vous montrer en parlant de l'IA, si vous mettez ici VB, vous allez aussi pouvoir ajouter des scripts à l'intérieur de Power Automate Desktop. Si je prends ici, par exemple, cette action, je ne m'y connais pas du tout dans la manière de taper des scripts. Par contre, je peux générer un script avec Copilote. Et je vais par exemple pouvoir lui mettre un prompt de générer un graphique dans un fichier Excel basé sur la colonne D et la colonne E. J'ai juste à appuyer comme ça sur générer et il va me faire en fait tout le script pour moi. Vous voyez qu'il est juste là. Il y aurait quelques petites choses à modifier. Par exemple ici, Excel application. Il y a peut-être des endroits où il va vous mettre des variables. Et voilà, par exemple ici, il faudrait renseigner le parcours. Et ici, bien ça tombe bien, le parcours, nous, on l'a. On va faire utiliser ce script et on devrait juste ici modifier certaines valeurs. Voilà, le parcours, comme je le disais, nous, on l'a très bien. On l'a ici et on a juste à aller prendre projet localisation. On fait les petites modifications comme ça et à partir de là, il va être capable d'aller exécuter le script pour nous et c'est comme ça que l'IA peut venir dans vos scénarios pour les rendre encore plus puissants. Afin de vous montrer le résultat quand même juste ici, vous avez donc tout le script que je vais aller lancer juste ici et vous allez voir le résultat, il est juste extraordinaire. On voit que le script vient de terminer. Nous, on va aller
ouvrir le fichier Excel. Le fichier Excel, le voici, et on a bien ici un graphique qui a été généré basé sur les quantités et le prix actuel. Donc voilà comment j'aurais pu rajouter beaucoup plus de contenu à l'aide de l'IA à l'intérieur de l'automatisation. Alors tu l'as vu, créer et entraîner aujourd'hui un robot pour automatiser toutes tes tâches dans Power Automate Desktop, c'est tout à fait réalisable. En plus de ça, on peut le faire en très peu de temps et ça ne demande quasiment aucune connaissance technique. Faut savoir aussi que Power Automate Desktop, c'est qu'une très petite partie de Power Automate. Et d'ailleurs, pour parler de Power Automate, tu retrouves juste ici le tutoriel que j'ai créé sur Power Automate. C'est le tutoriel le plus complet disponible en France sur cette solution. Enfin, si je t'ai permis de découvrir Power Automate Desktop et toutes les automatisations possibles à l'intérieur, il n'y a qu'un seul moyen de m'aider et de rendre cette vidéo encore plus visible à un maximum de personnes, c'est celui de laisser un petit like sous la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour découvrir toutes mes prochaines vidéos qui arrivent chaque semaine sur le no-code, la productivité et l'intelligence artificielle.